Monsieur Akita, bonjour. Bonjour. Alors, l'UZ, c'est ça, vient de lancer un mot d'ordre de grève pour le jeudi et le vendredi. Alors, dites-nous, pourquoi encore avoir lancé cette grève-là au moment où vous avez accepté reprendre les cours? Nous avons accepté reprendre les cours juste à cause de la médiation de l'Assemblée nationale et d'autres médiations encore qui ont bien voulu que nous puissions trouver le moyen de reprendre les cours, quoique les solutions aux problèmes de l'éducation n'étaient pas trouvées et que le gouvernement a quand même ouvert les écoles, puisque nous n'étions pas en grève, et que nous puissions aussi trouver le moyen nécessaire d'aller vers l'apaisement en ne considérant pas les cours prévus pour la période de grève comme fait. Donc c'est pourquoi nous avons quand même demandé aux camarades le 14 d'aller au cours, même si le ministre a donné un communiqué de plus, et qui a voulu jeter un pavé dans la mare en menaçant les gens d'être considérés comme démissionnaires s'ils ne reprenaient pas les cours le 14. Mais nous avons eu une rencontre le mercredi passé et le mardi d'abord avec le Parlement, l'Assemblée nationale, et le mercredi avec le gouvernement. Mais cette discussion s'est soldée par un échec juste parce que le gouvernement a toujours maintenu sa position des 8 000 et 10 000. 8 000 pour la catégorie A et B, C, D et les 10 000 pour la catégorie A. Donc ils ont maintenu leur position et tous les autres points connexes liés aux primes de l'entrée de thèse des enseignants confessionnels n'ont pas été trouvés. Les liés aux affectations punitives, la concession n'a été trouvée et tous les autres points connexes n'ont trouvé aucune issue favorable. Voilà pourquoi les camarades réunis à l'Assemblée générale le samedi sur tout le territoire ont décidé de commun accord d'aller en grève de mécontentement pour les jeudis et vendredis. Alors en faisant cela, est-ce que vous n'êtes pas en train de défier quelque part l'État? Non, nous ne défions pas l'État. C'est plutôt le contraire. Nous interpellons les parents d'élèves plutôt et toutes les médiations qui ont bien voulu apporter les bons offices pour faire en sorte que le système éducatif puisse aller vers l'apaisement. Nous avons voulu seulement aussi tirer une sonnette d'alarme pour montrer au peuple togolais et à la communauté internationale qu'aucune solution idoine n'a été trouvée au problème de l'éducation, quoique nous apprenons que cette semaine, le budget a été transmis au Parlement pour analyse et certainement adoption. Alors pour nous, normalement, un accord devait être signé entre la partie syndicale et le gouvernement pour qu'on puisse intégrer ça au budget avant l'envoi du budget au Parlement. Mais malheureusement, c'est ça. Donc nous avons voulu quand même montrer aux gens qu'aucune solution n'a été trouvée, quoique le budget soit peut-être envoyé au Parlement. Puis nous avons les informations comme quoi le Parlement doit se réunir à partir de cette semaine pour analyser le budget 2014. Alors dites-nous pourquoi vous ne voulez pas accepter les 8 000 et 10 000 que le gouvernement propose? Peut-être que c'est ce qu'ils ont. Exactement. Dans un premier abord, le gouvernement n'a pas respecté son propre protocole d'accord du 15 octobre qui parlait de 2 primes à discuter, dont le montant doit être fixé et inscrit au budget 2014. Donc à la rencontre du 22. Mais malheureusement, à la rencontre du 22, on n'a plus de propositions sur les 2 primes, mais on n'a eu qu'une proposition sur une prime unique. Quand on dit une prime unique, veut dire les autres primes n'existent plus quelque part. Voilà pourquoi nous disons non, c'est pas possible. Donc, ils sont revenus eux-mêmes sur la signature d'un accord qui est déjà passé. Donc voilà, donc on se dit que quand même, quand un accord quand même est signé, il faut le respecter. C'est le minimum. L'accord n'a pas été respecté. Alors selon vous, qu'est-ce qui pousse le gouvernement à être campé sur sa position? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens ou bien ils ne veulent pas faire d'efforts? Nous ne pouvons pas prouver qu'ils n'ont pas de moyens. C'est eux qui disent qu'ils n'ont pas de moyens. Parce que nous ne savons pas réellement ce que... Effectivement, on déclare, on dit oui, les recettes c'est tel, les dépenses c'est ceci. Nous ne pouvons pas prouver cela parce que nous ne participons pas à l'élaboration du budget, aux autres choses. Voilà. Nous ne pouvons pas prouver qu'ils ont vraiment dos au mur. Mais nous pouvons quand même entendre raison que, bon, le gouvernement disant qu'ils ont dos au mur, c'est possible que ce soit ça. Alors, nous avons fait une proposition alternative qui puisse au moins reporter cette revendication en 2015 en proposant les 40% plutôt de la base indiciaire du plafond de notre catégorie, de chaque enseignant, du corps enseignant. Mais cette proposition aussi a été rejetée. Mais on ne comprend pas. Si on a dos au mur pour 2014, mais est-ce qu'on peut prévoir en même temps avoir dos au mur pour 2015? Prévoir avoir dos au mur pour 2016, ainsi de suite? Mais là, il faut aussi se poser la question. Voilà le problème aujourd'hui. Alors, depuis un certain temps, on a entendu dire que c'est des menaces qui pleuvent sur vos portables. Est-ce que c'est exact? Vous confirmez cela? Et qu'en est-il vraiment? Exactement, parce que nous recevons, et depuis que nous avons commencé ce mouvement, il y en avait, mais ce n'est pas aussi récurrent comme ces derniers temps.
Ces derniers temps, nous recevons vraiment des appels anonymes. C'est surtout des appels anonymes. Ça passait là, c'est difficile vraiment de distinguer de qui il s'agit. Sur des menaces, sur des éliminations physiques des responsables de l'UZ, dont nous faisons partie, bien sûr. Donc, et là, nous attirons l'attention des défenseurs des droits de l'homme et de la communauté internationale sur cette question. Parce que là, il ne faut pas en arriver. Nous réclamons les droits les plus légitimes des enseignants. Et eux-mêmes l'ont vu légitime. C'est pourquoi ils supposent qu'ils auraient pu les accorder, mais qu'ils sont seulement dos au mur. Ça veut dire qu'on suppose qu'il y avait une volonté. Alors pourquoi maintenant passer peut-être pas demain? Je ne dis pas que c'est le gouvernement qui... Je n'ai pas de preuves sur ces personnes, bien sûr. Mais nous avons quand même un contentieux avec le gouvernement. Je ne dis pas que c'est le gouvernement qui nous menace. Mais il est possible qu'il y ait des personnes aussi peut-être qui s'offrent ce travail-là, en dehors du gouvernement ou autre. Donc nous devons quand même attirer l'attention des défenseurs des droits de l'homme et de la communauté internationale sur cette question. Que vraiment nous vivons vraiment en danger et que vraiment qu'on trouve le moyen de ne pas en arriver. Voilà. Alors, et si jamais vous n'avez aucune réponse du gouvernement, est-ce que vous allez durcir le ton? Mais le temps est durci, mais on va peut-être tendre vers le paroxysme, puisque les cours de la période de grève maintenant seront considérés comme faits. Et nous avons donné des consignes aussi par rapport aux cours qui devaient être faits aussi pour les grèves passées. Puisque c'est le Parlement qui nous a quand même demandé de mettre du bémol et de faire tout. Aujourd'hui, nous remarquons que on n'a pas dit que le Parlement a échoué, mais les solutions n'arrivent pas par rapport à la manière dont nous l'entendons. Mais aujourd'hui, nous tendons vers les congés, c'est-à-dire décembre. Et si aucune solution n'est trouvée, ça risque de passer à l'année prochaine et autres, c'est pas bien. Donc nous n'entendons pas relâcher, en tout cas, si aucune solution doit être trouvée, parce que nous voulons vraiment finir avec cette crise et définitivement terminer. Alors depuis un certain temps, on a comme l'impression que vous agissez en cavalier solo, c'est-à-dire en cavalier seul, hein, l'UZ. Est-ce que vous vous démarquez de la STT ou bien vous êtes toujours avec la STT? Non, la STT, c'est des revendications générales. Nous avons discuté de long en large avec les responsables de la STT le 10. C'était le 10 août. Lorsque nous finissions de faire tout, et puis en octobre, on a eu une discussion avant la signature de l'accord. Donc on s'est compris. Donc ces mouvements ne sont pas exclus. Les mouvements sectoriels ne sont pas exclus, bien sûr. Donc dès que les revendications de la STT vont encore refaire surface, on est toujours de la STT. Il n'y a même pas un problème en tout cas. Alors, par rapport à la grève que vous lancez, que vous avez déjà lancé, que vous continuez par lancer, est-ce que vous n'avez pas peur que nous débouchons sur une année blanche? Oui, mais là, c'est ça aussi le problème. C'est pourquoi nous interpellons la communauté internationale, le peuple togolais, pour qu'on ne pense pas que si jamais nous débouchons sur une année blanche, ce n'est pas la responsabilité des enseignants. Nous avons commencé par déposer cette doléance sur la table du gouvernement depuis mars. Et si aujourd'hui, on nous dit que non, c'est ce qu'on peut faire, et on traîne, on n'arrive pas à trouver des solutions, alors que nous aussi nous permettons des solutions de sortie de crise, que le gouvernement ne saisit pas. En définitive, nous voulons quand même que, c'est vrai, c'est pas une joie pour quelqu'un si tu en arrives à une année blanche, ça c'est pas possible. Hein? C'est pas bon, que ce soit pour les parents, pour les étudiants, pour les enseignants, pour les dirigeants et autres, c'est pas une bonne chose pour qui que ce soit, mais il va falloir à un moment donné situer les responsabilités. En tout cas, on doit situer les responsabilités, nous voulons dégager la nôtre. Parce que nous avons essayé à maintes reprises de pouvoir permettre au gouvernement de saisir la passerelle pour qu'on puisse vraiment aller de l'avant et finir avec cette crise, mais il me semble qu'on n'a pas été écouté. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Merci.